Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette merveilleuse émission sur la montagne de prière. Vous savez que cette émission, elle est en direct chaque mardi et rediffusée chaque mardi à 17h, bien sûr, et rediffusée le jeudi à 5h du matin. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, mes amis de Facebook, mes followers, les internautes, mes amis de WhatsApp, ravi de vous retrouver aujourd'hui mardi. C'est un plaisir, c'est une joie immense d'être là. Vous savez, je sers le Seigneur avec tellement de joie et j'aimerais que la joie qui est dans mon cœur, que j'aimerais la partager avec toi. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Donc, entrée de Mont-Calebasse, et mon numéro de téléphone, bien sûr, s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. L'église de la montagne de prière, qu'est-ce que cette église? Eh bien, c'est une église où la parole de Dieu, elle est enseignée, elle est prêchée sans être diluée. La parole de Dieu, elle est prêchée et elle sort avec des révélations. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre, Jésus disait la vérité. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Pourtant, la parole de Dieu, elle est claire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, à l'église à montagne de prière, je ne suis pas venue et on ne parle pas, parce que je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule personne, je ne suis pas le seul leader. À l'église à montagne de prière, nous ne sommes pas venus parler de Dieu aux gens, mais nous sommes venus leur donner Dieu. Alléluia, c'est une différence. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je ne suis pas là, franchement, pour prêcher ce que les autres veulent entendre, parce que sinon on ne va jamais rentrer dans le ciel. Je ne suis pas non plus là pour prêcher ce que les femmes ou encore ce que les gens désirent leur faire plaisir, mais tout simplement, on est là à l'église à montagne de prière pour proclamer la parole de Dieu dans toute sa véracité. Et quand la parole de Dieu sort, c'est pour qu'elle aille trancher hors ses jointures. La parole de Dieu, nous dit la Bible, est une épée à double tranchant. Elle est venue pour t'exhorter, elle est venue pour te faire du bien, elle est venue également pour changer ta vie. C'est vrai que nous avons acquis beaucoup de choses quand nous étions en Égypte, mais béni soit le nom du Seigneur, gloire à Dieu. Quand nous venons à lui, il coupe, il découpe, il étête, il enlève tout ce qui n'est pas bon en nous. C'est vrai que ça fait très mal, c'est vrai que ça prend du temps, mais nous sommes fiers de servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, grande est la route et la porte qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte qui mène vers la vie éternelle. C'est pourquoi nous dit la Bible, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Deux sélections, beaucoup d'appelés, Dieu va appeler beaucoup de personnes, mais même à ce niveau, il y aura une autre sélection parce qu'il y aura des élus. Donc ce n'est pas facile, nous savons. Le chemin qui mène à Dieu, le chemin qui mène vers Dieu n'est pas facile. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons, alléluia, nous battre pour gagner notre salut. Le salut n'est pas donné, ça coûte, il y a un prix à payer. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus qui le dit, venez et achetez. Donc ce n'est pas gratuit. Le salut, oui, en lui-même est, je dirais en lui-même, est gratuit. La vie éternelle, elle est gratuite. Mais nous devons travailler à notre salut. Il y a un travail qui doit être fait derrière. Et ce n'est pas facile. Vous savez que les disciples et les apôtres, quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'était du facile, que c'était aisé, que c'était facile. Ça n'a jamais été facile pour eux. Voyez-vous, ils sont morts en martyrs, ils ont beaucoup souffert. Jacques a été tué. Pierre, il est mort, je dirais, crucifié, la tête en bas. Jean, il est mort sur l'île de Patmos. Étienne, il a été lapidé. Beaucoup sont morts. Et la Bible dit, vous aurez des persécutions. Ce n'est pas facile de suivre Jésus, nous le savons. Puisque la Bible dit, vous aurez des persécutions, mais il y a après les persécutions, Dieu nous offre quelque chose, un beau cadeau. Il dira,
Vous aurez des persécutions, mais prenez courage, car lui-même, il a vaincu le monde. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Quand il est parti sur la croix, il a donné sa vie, il n'avait rien fait, notre Seigneur. Mais il a tout fait pour nous. Et nous devons, alléluia, suivre son exemple. Nous devons être, parce qu'il veut gagner. Il veut que nous gagnions ce monde, et nous n'allons pas gagner ce monde sans souffrance. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la récompense, qu'il y a toujours la joie, la réussite que nous avons et quand nous amenons une âme à Christ. Donc, disais-je, à l'église à Montagne de Prière, nous savons que les miracles sont extraordinaires, les résultats sont probants, parce que Dieu vient toujours à notre secours pour nous délivrer dans la détresse. Tout d'abord, j'aimerais prier pour remettre ce bon moment, cette exhortation entre les mains de mon Seigneur, pour que cet après-midi, pour que Dieu te fasse du bien. Père céleste, Dieu 3 fois saint, je bénis ton nom parce que tu nous as précédés dans cette émission. Seigneur, la Bible déclare que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons absolument rien faire. Il n'y a personne comparable à toi, il n'y a personne semblable à toi. Seigneur, je demande à ton Saint-Esprit de saisir mon entendement pour permettre en ce jour de délivrer le message avec révélation. Parle aujourd'hui à tes enfants, à un homme, une femme, une famille, que ton merveilleux nom soit glorifié, exalté, proclamé, vénéré au-dessus de tout autre nom. Alléluia, béni sois-tu Seigneur, bénis les familles, bénis les maisons, bénis les couples, bénis les foyers. Cher Saint-Esprit, toi qui donnes la paix, il est écrit que ta paix est répandue dans notre cœur, uniquement par toi, que la paix règne, nous Dieu Seigneur, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de saluer toutes les îles de la Guadeloupe. J'ai des amis qui me sont très chers en Guadeloupe, notamment maman Mélanie, Yvonne. En Guyane, je salue également toutes les églises chrétiennes de la Guyane. En Martinique, je salue tous les leaders de l'église à Montagne de Prière. Je salue tous mes frères et sœurs. Je salue le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, également de toute la Martinique. Vous êtes salués. Nous formons, nous dit la Bible, un seul corps dans différents membres. Les pasteurs de la Martinique, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous accomplissez. Nous savons que le travail n'est pas facile, mais nous avons cette compréhension, nous avons la révélation qu'en Christ, nous pouvons être protégés, nous pouvons être gardés en toute sécurité, car nous dit la Bible, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Toutes les personnes malades, alitées, qui soupirent après Dieu pour leur délivrance, pour leur guérison et pour avoir la santé divine, je vous dis en ce jour qu'il y a de l'espoir parce que vous êtes encore vivants. Vous avez la vie et il n'est pas trop tard. Tant que vous avez la vie, il y a de l'espoir. Les médecins peut-être vous ont dit qu'il n'y a plus rien à attendre de la vie. On vous a dit que tout est terminé. Vous avez, et vous y avez cru peut-être, mais c'est un mensonge du diable. Parce que tout ce que le diable veut, c'est que nous ne soyons pas en bonne santé, que nous soyons comme la femme à la perte de sang. Alléluia, depuis 12 ans, la Bible nous dit qu'il a tout dépensé chez les médecins, elle n'avait plus rien. Et puis, elle n'avait plus rien à faire, elle ne connaissait pas Jésus. Et cette femme s'est dit... Elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler, je dirais, des miracles, des performances du Seigneur. Et puis elle a dit en son cœur, nous dit la Bible, si je puis toucher le bord de son vêtement. Et c'est alors qu'il y avait une foule qui entourait Jésus. Et puis elle a dit, mais si je puis par derrière lui toucher le vêtement, toucher le bord, le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a eu cette foi audacieuse, elle a eu cette foi déterminante. Elle a eu cette foi, je dirais, révolutionnaire. Et quand bien même qu'il y avait une foule, donc il était presque impossible de toucher le Seigneur, de toucher son corps, elle a touché le vêtement et la Bible dit, aussitôt elle fut guérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suivez bien ce message en ce jour. Et là où vous êtes, peut-être aux extrémités de la terre, vous ne savez pas. Parce que Dieu, alléluia, il rentre et il est partout, il occupe, nous dit la Bible, toute la terre. Ses yeux parcourent toute la terre. Il connaît vos besoins, il connaît tes besoins, il sait de quoi tu as besoin.
Il connaît également tes soucis, il connaît tes fardeaux. Moi, je suis venu, alléluia, booster ta foi. Et je suis venu aussi t'aider à prier pour que nous puissions bombarder le ciel et pour que Dieu puisse répondre positivement à tes prières. Parce que le Dieu qui vit, celui qui vit dans l'éternité, celui qui vit depuis des siècles, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il n'a pas changé. Ses attitudes, les Écritures, il est dans les Écritures parce qu'il est dans les Écritures. Les Écritures ne peuvent pas changer. Les Écritures ne peuvent pas connaître de caducité. Alors je suis donc à l'église de la montagne de prière pour servir le Seigneur. J'y suis pas à l'église de la montagne de prière, mais je suis depuis 36 ans au service du Seigneur et c'est une joie immense parce que si je ne servais pas le Seigneur, je ne serais certainement pas là. Alors, quels sont les horaires de l'église à montagne de prière? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30, tel demain soir où nous allons écouter la parole de Dieu, fouiner dans les Écritures pour ressortir la révélation. Et nous sommes tellement heureux. Je vous dis tellement heureux. Vous-même, vous constatez, vous voyez de vos propres yeux que le monde va très très mal. Et nous avons besoin de notre Dieu pour nous protéger, pour nous mettre à l'écart, pour nous sanctifier de par ce que nous vivons, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, chaque mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, alléluia, est tellement profonde. La Bible est tellement vraie. La Bible nous amène dans les réalités, alléluia, de l'existence, nous amène dans l'existence de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas vivre, ça je te le dis, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, qui disent « j'ai le temps, je vais venir ». Non, tu dois être concerné par tout ce qui se passe. Et la création tout autour de toi ne te rappelle pas que Dieu existe. Dieu a tout fait par sa préscience, par son intelligence, par sa sagesse. Il a appelé les choses et les choses se sont mises en branle. Dieu existe, alléluia. Tout nous rappelle que Dieu est réel, il est plus réel que toi et moi. Qu'on ne vienne pas te raconter que tu es venu là, juste là et tout. Non, tu es venu et tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a créé, que tu le veuilles ou pas, Dieu t'a créé et il est le seul créateur. Il est le seul. Aucun homme n'a créé quelque chose. Et si tu vois qu'il y a une chose dont on te dit que la science a découvert quelque chose, cette chose-là existait déjà dans le visible et a été ramenée dans le visible. Toutes les choses qui existent sur la terre, à une certaine époque, les choses se manifestent dans le visible. Dieu a trouvé un cœur, il a trouvé un homme, c'est-à-dire un être humain, pour amener la chose à l'existence. Mais ces choses-là ont été depuis des années, des siècles, non, ces choses ont été créées par Dieu et Dieu s'est servi d'un homme, c'est-à-dire d'un être humain, pour amener la chose vers nous dans le visible, dans le physique, dans le matériel. Alléluia. Donc, ne crois pas que c'est une pure invention. Bon, déjà, je vais te dire que ce qui est mal ne dépend pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui se manifeste sur la terre, donc je veux dire dans le bien, si je puis m'exprimer ainsi, ça vient de Dieu. À part la nature, elle est corrompue, les gens cherchent des contrefaçons, les gens cherchent à renverser la nature, mais nous voyons les résultats puisque la nature, elle prend et elle reprend toujours le dessus. Comment je puis le dire? De par les inondations, parce que on coupe les arbres, on détruit les forêts, les arbres, vous savez que ce sont les arbres qui retiennent l'eau. Et quand on déplace les arbres, quand on les coupe, quand on assassine, puisque les arbres sont vivants, les arbres font partie de la nature, et bien la nature se fâche, elle s'enrage, et puis elle reprend sa place tout bonnement. Donc je disais que nous sommes là à l'église à montagne de prière le mercredi, à partir de 18h30 pour véhiculer la parole de Dieu. Puis le jeudi, je suis là, ce jeudi, je suis là pour te recevoir, pour prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, ne tarde pas. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Le temps ne t'appartient pas. Les circonstances sont là pour nous prouver que
les temps arrivent, le temps arrive à grands pas. Il y a beaucoup qui ne croient pas à la seconde venue du Seigneur. Si Jésus va revenir, il est venu une première fois, il a été, nous dit la Bible, il a été torturé, il a donné sa vie sur une croix, mais il viendra chercher ses enfants. Et s'il te plaît, il faut que tu sois dans la bergerie. Alléluia. N'attends pas la dernière minute. C'est vrai que la Bible nous dit qu'il y en a qui seront sauvés à travers le feu à la dernière minute. Mais je t'en prie, quand tu entends, si tu écoutes la voix de Dieu, et Dieu ne descendra pas, il ne va pas fracasser encore les choses pour toi, il ne descendra pas, mais il passera par un être humain, toujours. Dieu passera toujours par un être humain pour parler, pour que sa parole puisse s'accomplir, mais c'est cet instrument, c'est ce canal qu'il choisira, qui va véhiculer sa parole, et Dieu te dira, si tu entends ma voix, à travers les Écritures, bien sûr, à travers les aides qu'il aura positionnées, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix aujourd'hui, il n'a pas dit hier, il n'a pas dit demain, mais si tu entends ma voix aujourd'hui, ne durcis pas, que ton cœur ne soit pas, alléluia, endurci. Écoute la parole de Dieu. Ça peut être une femme, ça peut être un enfant, même un animal, même une pierre, même la création vont te parler, mais il ne faut pas que tes oreilles soient dures, parce que Dieu te dira, un jour tu as entendu parler de moi, tu diras, mais Seigneur, mais à quel instant? Dieu te dira, mais je t'ai envoyé un enfant, je t'ai envoyé, tu as entendu quelque chose. Normalement, ça devait te faire bouger, ça devait faire bouger ton cœur, mais ton cœur était tellement fermé que je n'ai pas pu rentrer, parce qu'il a dit, je frappe à la porte, et ce n'est pas la porte de chez toi, mais je frappe à la porte de ton cœur, et il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc aujourd'hui, tu me vois, je ne suis qu'un vil instrument entre les mains de mon Seigneur. Il fait de moi ce qu'il veut, je suis content d'être à son service depuis 36 ans. Donc si tu entres à travers ma bouche, tu entends sa voix. S'il te plaît, je t'en prie, n'endurcis pas ton cœur. Cherche et viens chercher le Créateur à l'église à Montagne de Prière. Donc je suis là ce jeudi pour te recevoir, afin de te recevoir et de prier avec toi, de prier pour toi, de prier également pour ta famille, pour tes enfants, toi qui recherches une direction divine dans ce que Dieu m'a donné, rien pour moi, mais tout pour sa gloire. Dieu permettra qu'il y ait une parole de connaissance qui sortira afin que tu puisses savoir où t'orienter et comment faire pour bien suivre Jésus. Et puis ce vendredi, oh my God, je te dis une chose, je te préviens déjà, que ce vendredi, ça va être extrêmement puissant, où la gloire de Dieu va se manifester, va se déployer dans ta vie. Tu es atteint d'une quelconque maladie, je ne sais, depuis des décennies, mais cette année, je suis sûre, Dieu a décidé lui-même dans son calendrier, il a décidé de changer ta vie. Mais pour ce faire, tu dois le chercher. Il a dit, demandez, vous trouverez, cherchez, et l'on vous donnera, vous trouverez. Et surtout, il a dit, frappez, et l'on vous ouvrira. Si tu ne frappes pas dans la prière, comment voudras-tu chercher Dieu? Si tu ne viens pas, si tu ne cherches pas, si tu ne viens pas à la rencontre de ce Dieu, mais comment tu pourras le trouver? Ce n'est pas chez toi. Parce que la Bible, il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Ce n'est pas en restant chez toi, oui, je reste chez moi, je prie chez moi. Non. Il y a la prière collective, il y a savoir comment prier, parce qu'à l'église, tu vas toujours entendre, il y aura une parole de connaissance pour toi, il y aura une prophétie, il y aura des actes prophétiques, il y aura des paroles de connaissance. Tu vas entendre des paroles qui vont bouleverser ta vie, mais ce n'est pas en restant chez toi. Hein? Alléluia. D'abord, le Seigneur, il a établi les 5 ministères pour que les 5 ministères soient établis où? Non pas chez toi, non pas dans ta maison, mais dans son église. Les 5 ministères sont établis dans son église. Donc, ce vendredi, je te garantis que ça va être brûlant. Ça va être the fire by fire à l'église à Montagne de Prière. Ce sera un vendredi. Donc, le vendredi, c'est à partir de 18h30 où la parole de Dieu va sortir avec assurance, avec hardiesse. Elle viendra te toucher et opérer des miracles dans ta vie. Donc, ce vendredi, ce sera à partir de 18h30. Ce samedi, comme tu le sais, je suis pépiniériste, donc ma sœur ne sera pas.
exceptionnellement sur le marché du Lamentin. Par contre, ce dimanche, à partir de 9h, nous allons voir la gloire de Dieu. Je te garantis que le mois de février est un mois exceptionnel où les choses exceptionnelles se passent à l'église à Montagne de Prière. Donc, ce dimanche, à partir de 9h, nous aurons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Mais ce qui est extraordinaire à l'église à Montagne de Prière, c'est que nous n'agions pas, je dirais, dans la chrétienté, mais nous sommes arrivés au niveau de la spiritualité. Cela veut dire que nous rentrons dans les profondeurs, ne serait-ce que le verset qui dit dans la Bible, une profondeur appelle une profondeur. Donc nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu pour sortir la révélation. Et puis, tu sais que je suis pépiniériste, donc si tu veux commander des produits qui sont bio, des produits qui n'ont pas d'excipients, qui n'ont pas de conservateurs ni de colorants, tu peux commander la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits et qui a agi radicalement sur notre santé, la puissance du cheval qui combat toute forme de cancer, quel que soit le type de cancer. Je vends la plante et la puissance du cheval, alléluia, c'est un produit qui est prouvé et approuvé par la médecine. Oui, la puissance du cheval est approuvée par la médecine, donc ce n'est pas n'importe quel produit que je vends. Et c'est un produit qui normalise votre thyroïde et l'aide à fonctionner, mais d'une manière optimale. La puissance du cheval combat toutes sortes d'anémies, toutes sortes d'hypertension artérielle, toutes sortes de, je dirais, d'insomnie, de fatigue chronique. Vous, les sportifs, prenez la puissance du cheval, vous allez voir, vous serez reboostés parce que la puissance du cheval booste votre tonus physique et mental. Vous passez par une dépression, par une oppression, par une fatigue chronique, par de l'anxiété, du stress. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous voulez être sevré de la morphine, vous avez une compulsion à la nicotine ou à l'alcool, je vous conseille la puissance du cheval. C'est un anticancéreux, vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires. Je vous conseille également la puissance du cheval. C'est une plante qui favorise la relaxation, vous avez des phlébites, la puissance du cheval. La puissance du cheval favorise un équilibre hormonal, un équilibre de votre organisme, ça amène la longévité. J'en prends aussi, puisque ça vous travaille l'intérieur, elle vous rajeunit, la puissance du cheval, et surtout amène une bonne vitalité. Vous avez un problème de mémoire, vous avez un dysfonctionnement de vos cellules cérébrales, je vous conseille la puissance du cheval. Et puis, c'est une plante, alléluia, qui a au moins 300 bienfaits. Bon, si vous avez, quelle que soit la maladie, vous passez par l'hypertension artérielle, par des problèmes cardiovasculaires, par la stérilité, par des problèmes, vous avez une fatigue, une grande fatigue, une fatigue chronique, je vous conseille la puissance du cheval également. Elle est bonne contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et puis, vous êtes atteint d'un diabète, je ne sais pas de quel type, quelle que soit la forme de diabète, je vous conseille la berbérine. Toujours, ce sont des produits qui sont sans gluten, des produits qui sont sans excipients, sans colorants, sans conservateurs. Vous subissez à l'heure actuelle de la chimio, prenez le Chardon-Marie bio qui vous aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio. Le Macabio est très très bon, c'est un produit qui est très bon contre l'impuissance et qui vous aide à retrouver votre libido et votre virilité. Le Guarana bio qui amène, en ce moment je fais une forte réduction sur le Guarana, c'est pour vous aider à retrouver votre métabolisme. J'ai aussi ce qu'on appelle le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. C'est ce que je prends pour ma peau pour lui donner une bonne élasticité ou encore une bonne vitalité. Le collagène bio ou l'acide hyaluronique. Et puis aussi, il y a la racine d'ortie contre la prostate. C'est bon pour les cheveux, les ongles et contre la prostate. Et puis, vous avez également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. 06 96 88 97 77. En quoi consiste cette association? Elle vous aide, alléluia,
Elle vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires, des vêtements, si vous êtes un adulte ou un enfant, je ne sais pas, ou vos enfants. Elle vous aide à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches, qu'elles soient administratives, fiscales, sociales. Et je vous demande tout simplement de prendre contact avec l'association Aide et Victoire, dont le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran, le 06 96 88 97 77. Mes bien-aimés, et puis, vous allez me dire que je ne parle plus du voyage en Israël, donc je suis en train d'attendre, et tous ceux qui se sont inscrits pour le voyage en Israël, donc c'est à la fin du mois que je pourrai vous donner, je dirais, une réponse concrète concernant notre voyage en Israël. D'accord? Donc, ne vous inquiétez surtout pas, vous aurez une réponse concrète pour votre voyage, concernant votre voyage en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour vous servir. L'église La Montagne de Prière, elle est donc ouverte aux horaires que je vous ai donnés. Et donc, je suis venue vous dire en ce jour, on a dit que tout est terminé pour vous, on a dit que tout est terminé pour toi, mais ce n'est pas fini, parce que le Dieu, alléluia, de l'impossible va te relever, le Dieu de l'impossible va te remettre sur les deux pieds, et le Dieu de l'impossible va amener à l'existence tout ce qui était caché en toi, qui était pourri, qui était souillé. Parce que le Dieu de l'existence, le Dieu que je sers, il sait prendre les choses viles, les choses faibles pour en faire des fortes. Quand bien même les hommes te disent que c'est fini pour toi, c'est à ce moment que Dieu prend le relais. Et donc, à ce moment, Dieu te relève, il te revigore et il te galvanise. Alléluia. C'est le Dieu des grands défis. Tu dois avoir cette foi. La foi, c'est le seul. Je dirais, la Bible nous dit, comme armure spirituelle, c'est la seule armure, c'est la seule arme qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait demandé de faire l'aspersion du sang de l'agneau au cours de la Pâque juive et donc sur les linteaux de leur maison. Les enfants d'Israël ont tout simplement obéi. Ils ont pris un agneau et la Bible dit, Dieu leur avait dit, si vous n'avez pas assez de force financière pour acheter l'agneau, vous pouvez vous mettre ensemble. Néanmoins, faites l'aspersion du sang de ce bouc, de cet agneau, et quand le destructeur passerait, il passerait outre. Quand l'exterminateur passerait, il passerait outre. Et c'est ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël ont obéi, et quand l'exterminateur est passé, il est passé et les enfants d'Israël ont été tout simplement gardés en toute sécurité, protégés par le sang d'un agneau. Et puis, les Égyptiens sont tous morts, les bêtes étaient tuées, les bêtes sont mortes, les enfants, les femmes, etc., etc. Donc, la foi des enfants d'Israël était derrière le sang. Sans la foi, les enfants d'Israël n'auraient jamais pu survivre. Jamais. C'est tellement important. Et je dois dire que c'est notre foi en Dieu qui nous garde au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est la seule chose qui nous protège. C'est la seule et unique chose qui nous protège. Et la Bible nous dit que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite. Cela veut dire quoi? 11 000, nous ne serons pas atteints. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui? Le monde a peur, le monde a très peur. Mais toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, célèbre ton Dieu parce que jusque-là, il t'a gardé, il t'a maintenu en vie. Loue-le, adore ton Dieu. Nous avons la grâce d'avoir Dieu dans ce pays. Nous avons la grâce d'avoir dans ce pays des églises, alléluia, qui servent Dieu.
Même si c'est dur, mais nous servons Dieu, nous ne regardons pas en arrière, parce que nous ne voulons pas regarder ce qui s'est passé. Nous ne retournons pas, alléluia, dans le passé, dans ce que nous avons vomi hier. Dans toutes les nations, Dieu a mis des remèdes naturels, Dieu a déposé des églises, Dieu nous a comblés, et remercions-le, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les souffrances que le monde, alléluia, est en train de nous faire subir. Nous devons remercier le Seigneur, alléluia, et être dans la joie, parce que la Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. C'est formidable avec Dieu. Dieu est assis sur son trône et Dieu travaille, alléluia, d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas, je dirais, de situation de surprise au ciel. Il n'y a pas de situation urgente au ciel. Tout est contrôlé par notre Dieu. Est-ce que l'on peut surprendre Dieu? Non. Dieu sait exactement tout ce qui est en train de se passer en ce moment parce qu'il est le créateur, il est le maître de l'univers. Alors, cette situation dans laquelle tu es, Dieu est là. Et cela lui permet, alléluia, cela te permet de t'approcher de lui. Dans cette situation, Dieu est là. Et cela lui permet justement, comme tu vois que le monde est chaotique, comme tu vois que c'est le tohu-bohu, cela permet à Dieu d'amener les rebelles, les athées, les personnes les plus, je dirais les plus stupides à revenir, alléluia, et surtout à démontrer qu'il est puissant. Il demeure le Tout-Puissant, nous dit la Bible. Les gens croient que c'est chez Satan qu'ils vont trouver la solution à leurs problèmes. Les gens croient que c'est dans, je ne sais, dans quelle loge qu'ils vont trouver les... Non, il y a des personnes qui mettent des fétiches, par exemple, dans leur slip. Il y a des personnes qui mettent des fétiches dans leur sein. Mais ça ne veut rien. Ça ne vaut absolument rien parce que la Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant. Il est 10 000 fois plus puissant que celui qui est dans le monde. Quel fétiche qui peut arrêter la main de notre Dieu? Quand Dieu a décidé de te bénir, mais il te bénit. Et à l'église à Montagne de Prière, nous sommes comme des fous. Nous sommes des folles de Jésus. Nous sommes les soldats de Jésus et nous refusons de nous laisser piétiner par les problèmes. Nous refusons de nous laisser, alléluia, nous refusons de nous laisser piétiner par les situations, qu'elles soient compliquées. Non, nous ne regardons pas ça, parce que nous savons que les apôtres, ils ont subi. Nous savons que Jésus lui-même, il a beaucoup subi. Toi, refuse de pleurer. Refuse de pleurer et récupère tout. Mets-toi debout, relève-toi. Tu es tombé, mais relève-toi. Tu es tombé là, mais relève-toi. Refuse de subir et récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Mais pour récupérer, tu dois savoir comment prier. Rends grâce à Dieu parce qu'il te préserve. Alléluia, il te préserve de cette calamité, de ces calamités. Et beaucoup de gens n'aiment pas prier. Du moins, ils prient quand ils ont des problèmes. Mais il ne prie pas, mais prie en tout temps. La Bible nous dit en tout temps prie. Faites toutes sortes de prières et de supplications, à des actions de grâce. Tu dois prier en tout temps afin que tu puisses, alléluia, quand les flèches vont être adressées, que ces flèches, alléluia, soient comme des boomerangs, retournent à leur envoyeur. Quand les attaques, alléluia, surviendront, que ces attaques ne te surprennent pas parce que tu auras déjà mis une certaine armure tout autour de toi. La prière est efficace. La foi est une arme puissante. Sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Je voudrais te dire, il faut prier en tout temps. Alléluia. Il faut prier et la Bible parle de la prière de la foi. Il y a prier. Il y a la prière de supplication, il y a la prière d'enfantement, il y a la prière de la foi. Et nous savons que la prière de la foi met le diable en déroute. Le diable n'aime pas ça. Alléluia, il faut prier. Mais si la prière n'est pas associée à la foi, tu ne saurais et tu n'auras aucun résultat. Tu es découragé. La foi parle. Si quelqu'un dit... La foi parle, nous dit la Bible, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un dit, alléluia, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne, c'est-à-dire le problème, la difficulté ne saurait te résister. Celui qui a la foi parle à son âme toute la journée. Il ne faut pas que ton âme soit battue. Celui qui a la foi, il parle et les choses se mettent en branle, les choses se mettent en place, alléluia. Amen, 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 amen. Celui qui a la foi déclare, celui qui a la foi proclame, celui qui a la foi décrète, celui qui a la foi également ordonne.
ordonne, il y a une véritable puissance dans le fait de donner des ordres. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres, alléluia, deviennent du pain. Le Seigneur lui-même a dit qu'il a ordonné à un corbeau de nourrir Élie près du fleuve, alléluia, près du fleuve, un corbeau, une bête aussi vorace. Et c'est ce corbeau-là qui amenait de la viande dans son bec pour nourrir le serviteur de Dieu, Élie. Donc, il y a une véritable puissance dans le fait de donner des ordres. Ordonne que cette situation ne reste pas devant ta porte. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois en ton cœur que le Seigneur Jésus est resté. Non. Tu dois, alléluia, en ce temps, en cette période, en 2024, ta situation doit changer. Elle ne saurait être comme elle a été en 2023. Et tout dépend de ta bouche, tout dépend de ce que tu crois dans ton cœur et tout dépend de ce que tu confesses. Parce que la foi parle et la foi agit. La foi ne reste pas les mains croisées. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il va te donner la chose que forcément tu dois rester les bras croisés, les pieds croisés. Il faut que tu ailles choisir, il faut que tu te lèves. Parce que Dieu a dit à Josué dans Josué au chapitre 1er, lève-toi, je te donne Canaan. Mais il fallait que Josué se lève pour aller éliminer les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Il fallait qu'il se lève pour aller, alléluia, éliminer les Yéyens. Il fallait qu'il se lève. Donc tu n'as pas le droit, même si Dieu te dit, je te donne cela, mais tu dois te lever, tu dois te battre. Et tant que tu seras sur la terre, ne dis jamais, oh, j'ai toujours des attaques, mais tu en auras, parce que tu n'es plus dans le camp de l'ennemi. Tu ne fais plus partie du camp du diable. Donc il y aura une lutte, parce que le diable voudra te récupérer, et Dieu ne voudra pas justement te laisser partir comme ça. Donc forcément tu auras des combats, forcément tu auras des attaques. Mais il y a des prières préventives, il y a des prières curatives. Et en ce moment, alléluia, c'est là la force de l'église de la montagne de prière. Parce que nous faisons des prières préventives. Nous voyons déjà le diable arriver. Nous voyons déjà les problèmes arriver. Donc nous sommes déjà, alléluia, nous ne dormons pas. Puisque la Bible ne nous donne pas ce conseil, ce merveilleux conseil. La Bible nous dit veillez et priez. Donc nous ne devons pas dormir. Ce n'est plus le temps de dormir sur tes lauriers. Tu dois te lever dans le combat. Tu dois te lever dans la prière. C'est vrai, Dieu s'est battu pour nous, Jésus s'est battu pour nous, mais Jésus a accompli sa mission. Mais toi, Dieu t'a envoyé en mission, il faut que tu ailles jusqu'au bout, il faut que tu accomplisses la mission que Dieu t'a mandatée, alléluia. Mais tu es né pour réussir, tu n'es pas né pour souffrir. Donc je dois te dire de ne pas te relâcher, de persévérer, avance dans l'adversité, même si l'adversité est devant toi, mais avance. Des fois tu as tellement envie de pleurer, tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie d'abandonner même, tu as envie de te rouler par terre, tu as envie d'entrer dans la dépression, mais Dieu, alléluia, est parfaitement au courant de tout ce qui se passe sur la terre, et la foi est le seul moyen que tu as pour vaincre les problèmes. La foi est le seul moyen que tu as qui te reste pour persévérer. Les larmes ne fonctionnent pas. L'argent non plus ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne si ce n'est la foi. La Bible contient plus de 6000 promesses capables de résoudre tous les problèmes de la vie. Et j'aimerais prier pour toi en ce jour. Alléluia. Toi qui étais fatigué, je viens te supplier de te relever. Je viens te dire de ne pas rester chez toi, de ne pas avoir honte. La Bible déclare, alléluia, est-ce que tu t'es éloigné de ton premier amour? Jésus est ton premier amour, ton église est ton premier amour, ton église est la source de bénédiction, ton église est là où tu as pris naissance. S'il te plaît, relève-toi. Le diable est rusé, il est tellement subtil, il met des choses dans tes pensées. Tu crois que, alléluia, que Dieu t'a abandonné, tu crois que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend, ce n'est pas facile. Mais sache que, alléluia, que d'autres avant toi, ils ont subi, ils ont supporté, et ils ont avancé, et ils ont gagné. Pour gagner la couronne, il ne faut pas que tu perdes espoir. Pour gagner la couronne, il faut te battre. On n'a pas les choses facilement. Comme je l'ai dit plus haut, Jésus a dit qu'il te donne de l'or, mais il faut que tu viennes, que tu achètes cet or, et il faut que cet or soit épuré. Ça veut dire qu'il faut qu'il nous lave, il faut qu'il enlève les scories, il faut qu'il enlève les souillures, et ça fait mal. Tu étais comme ça avant, oui, j'avançais, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas de problème. Mais pourquoi? Parce que tu faisais partie, et tu étais dans le camp de l'ennemi. Mais quand Dieu t'a fait sortir, mais c'est une grâce immense, c'est une grâce, je dirais, incroyable, et tu dois te réjouir parce que Dieu t'a fait sortir de ce monde, et
Mais tu ne dois pas rester là. Tu dois comment? Tu es obligé d'avancer. Alléluia. Tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de courir parce que les temps sont incertains. Et en ce jour, pour terminer mon message, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Si quelqu'un croit, la Bible nous dit ce qu'il dit arrive. Et la foi opère dans le présent. Tu es endetté, ne dis jamais j'ai des dettes, j'ai des dettes, j'ai des dettes, j'ai toujours des dettes, mais proclame la parole de Dieu, que le pauvre dise je suis riche, que le pauvre, que tous les jours tu dises tous les jours je suis béni de l'Éternel, je suis béni et Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Tes enfants sont dans la drogue, les gens, ils aiment ça, ils appellent tes enfants des délinquants. Non, dis que mon fils est un enfant de Dieu. Il est disciple de l'Éternel, il servira l'Éternel. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Relâche la foi, relâche la parole de Dieu, relâche la parole positive, relâche la positivité sur ta vie. Parce que là, si tu relâches la positivité, ton lendemain sera meilleur. Alléluia. Parle à tes yeux. Tu ne vois pas bien, tu parles à tes yeux. Tu dis, mes yeux verront. Parle à tes rêves. Parle de manière spécifique au nom de Jésus et déclare le succès, déclare le bonheur dans ton couple, dans ton foyer, déclare la victoire, déclare la guérison. S'il te plaît, mets ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi rapidement avant de prendre quelques appels. Répète après moi, je vais vite parce que l'heure est en train de courir. Répète après moi. Si j'ai été maudit, si j'ai été ensorcelé, si j'ai été envoûté, j'enlève l'envoûtement pour toujours au nom puissant de Jésus. Seigneur, si les gens m'ont maudit, je détruis toutes les malédictions qui ont été faites contre ma vie. Toutes les malédictions qui ont été programmées pour que ma vie soit un échec, je les annule, je les anéantis, je les calcine, je les assassine, je les ruine. Ils m'ont condamné avec leur langue sale. J'enlève toutes ces condamnations. S'ils ont maudit ma vie, s'ils ont maudit mes finances, je détruis cela, je détruis ces malédictions au nom puissant de Jésus. S'il y a un domaine de ma vie, un domaine quelconque qui a été maudit, j'enlève, je brise toute condamnation. Si quelqu'un a dit que je vais tourner en rond, je brise ces paroles désastreuses. Je brise ces paroles mensongères, je détruis toutes ces paroles dans le nom de Jésus. Et avant la fin de ce mois, avant même la fin de cette année, que la faveur de Dieu m'ouvre toutes les portes qui étaient fermées au nom de Jésus. Si la débauche, alléluia, si la débauche m'amenait dans une vie de perdition, de dépravation, de déchéance, je déclare et je décrète que cela soit renversé. Je déclare que ma vie est rayonnante. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse en ce jour. Recevez ces déclarations, recevez la parole de Dieu et surtout avancez avec le Seigneur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie de la Martinique. Je voudrais que vous priez pour mes frères et pour moi. Je m'appelle Marie. Merci. D'accord. Je vais prier pour vous. À quel sujet? Pour la santé. Pour la santé, d'accord. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vraiment, je vous exhorte, je vous en supplie même. Ne ratez pas le coach. Ne ratez pas votre entrée au ciel. Nous sommes là, nous sommes tous en train de nous battre. Nous sommes tous en train de nous efforcer. Vous savez, si la Bible dit que le royaume de Dieu, alléluia, est forcé depuis le temps de vos pères, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Cela dit que forcément, c'est vrai que Dieu nous a appelés il nous a appelés à la repentance, il nous a appelés à notre salut, mais nous devons nous efforcer. C'est une véritable bataille, c'est une véritable guerre. Nous sommes en guerre et nous devons gagner. Mais ne te considère pas comme vaincu dès le départ en disant « Seigneur, c'est dur, Seigneur, mais je ne comprends pas ma vie. » Mais forcément, il y aura des combats. Et jusqu'à ce que tu montes, je voudrais t'encourager pour te dire que quelles que soient les difficultés devant ta porte,
mais tu ne seras pas vaincu. Tu dois te battre et c'est ensemble que nous allons nous battre. C'est ensemble que nous allons forcer la porte. Et tu dois forcer, tu dois te battre. Ce n'est pas quelque chose qui sera facile. C'est vrai que Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais ce que Jésus ne vous a pas dit, c'est que le chemin sur lequel tu vas marcher, ce sera un chemin où tu vas rencontrer des épines, des ronces. C'est un chemin sur lequel tu vas rencontrer des malédictions. Il faudra les ôter, il faudra connaître. Et comment les ôter? Il faudra connaître. Alléluia. Ce n'est pas seulement Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais il faudra rencontrer, il faudra que tu fasses intervenir Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, afin que toi, tu puisses combattre, afin qu'il puisse combattre pour toi. Et il faut que toi aussi, tu apprennes à combattre. Mais comment apprendre à combattre? C'est si tu as la révélation des Écritures et si tu sais seulement, et si seulement tu sais prier. Donc, pour ce faire, je t'invite à venir à l'église à la montagne de prière. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bon, je voulais participer pour moi. Bonsoir, je voulais participer pour moi. Et le nom, le prénom? Oui, c'est pour Josiane. Josiane? Josiane de Robert. D'accord. Et vous habitez où? J'habite au Robert. Au Robert, d'accord. Seigneur, je prie, oh Dieu, Seigneur, alléluia, pour Marie et tous ses frères, toute sa famille. Je prie également pour Josiane, oh Dieu, que tu leur fasses du bien ce jour. Nous savons, la parole déclare dans le psaume 103, verset 3, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maladies. Nous pensons, nous croyons toi, nous croyons fortement que tu es le Dieu, oh Dieu Seigneur, qui guérit et ta parole, elle est la vérité, ta parole est vraie. Tu te tiens, Seigneur, derrière ta parole, alléluia, pour l'exécuter. Que toutes ces personnes, oh Dieu Seigneur, qui n'ont pas pu appeler ou encore qui ont appelé, ces personnes qui ont appelé, qu'elles retrouvent littéralement leur santé, alléluia, et je relâche en ce jour la santé divine, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, que leurs pensées, oh Dieu Seigneur, soient tes pensées, que leur confiance soit totalement en toi, soit déployée en toi, parce que tu ne changes pas. Tu as promis de les bénir, et Dieu Seigneur, ceux que tu as promis de bénir, tu les bénis, et ceux que, oh Dieu Seigneur, alléluia, que tu as promis, alléluia, de faire du bien, tu le fais, Seigneur. Nous avons cette confiance totale en toi, et nous venons recouvrir toutes ces personnes avec le sang de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, cette émission touche à sa fin. Alors, sincèrement, n'ayez pas honte. Venez à l'église. Alléluia. C'est seulement à l'église que vous allez trouver votre réconfort. Et si vous êtes parti un jour parce qu'on vous a blessé quelque part, vraiment revenez à votre premier amour, nous dit le Seigneur, parce que nous savons que le chemin du Seigneur n'est pas un chemin facile, mais quand tu lui fais confiance, il te garde en toute sécurité, parce que nous savons que le diable est très subtil, il utilise des ruses pour te dévorer, mais s'il te plaît, ne te refroidis pas. Non, tu n'as pas le droit de te refroidir. Que le Seigneur vienne te réchauffer pour que tu puisses trouver ce réconfort dans la chaleur. Je t'invite ce week-end, cette semaine à l'église à Montagne de Prière. C'est une église qui est très chaude où la parole de Dieu sort. Alléluia. Nous ne faisons pas de compromis avec le diable parce que nous savons que notre vie doit changer. Et pour que notre vie change, il faut que nous soyons calqués, que nous soyons comme Christ était. Alléluia. Le diable, il aime bien l'évangile. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Mais il faut savoir accepter. Si moi qui vous parle, je n'avais pas accepté les coups, parce que Dieu donne des coups aussi. Il donne des coups de bâton. Alors si j'avais refusé les coups de bâton, si j'avais accepté seulement le bon et je n'avais pas accepté ces coups de bâton, je ne serais certainement pas là. Depuis 36 ans, ce n'est pas 36 jours, ce n'est pas 36 mois, mais c'est 36 ans dans la souffrance, dans la joie, dans la force avec le Seigneur, en disant, Seigneur, tu me tiens par la main. Ce n'est pas nous qui tenons sa main, mais c'est Dieu qui tient notre main. Si nous n'étions pas, et si nous n'avons pas cette confiance totale en Dieu, bien longtemps, nous serons déjà dans le monde. Le diable nous aurait déjà dévorés et on aurait fait rentrer toutes sortes de choses dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, soyez-en sûrs, nous sommes à votre service. Alléluia. Cette émission, dois-je le rappeler, est rediffusée le jeudi à 5h du matin. On se retrouve demain soir à partir de 18h30 à l'église à Montagne de Prière. Je salue toute l'équipe de Zouk TV sans laquelle cette émission n'aurait jamais eu lieu. Et puis je vous demande de rester fidèlement, alléluia, d'être fidèle à Zouk TV qui véhicule de bons enseignements, de belles exhortations. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne, et dès demain à partir de 18h30 à l'église à Montagne de Prière. Dieu vous aime et je vous aime. Soyez bénis.